Éternel mon Dieu, mon roi, je te dis merci de ce temps que tu permets que nous puissions passer dans ta présence. Seigneur, nous élevons ton sein parce que nulle personne n'est capable de faire ce que tu fais. Nul n'est capable de nous donner la promesse que nous serons demain encore vivants si ce n'est toi, Seigneur. Seigneur, oui, ce n'est pas par notre force et notre propre volonté que nous pouvons nous tenir dans ta présence. Seigneur, pour cela, nous te remercions. Éternel mon Dieu, mon roi, je vais te donner ce temps, Seigneur. Que ce temps puisse être également un temps d'enseignement pour tes enfants, Seigneur. Même pour moi en première position, Seigneur. Moi que tu utilises pour partager ton message, je veux moi-même, par ce que tu me permets de partager, également croître dans ta présence. Seigneur, dans ce message que je vais partager, Seigneur, je m'efface complètement. J'efface ma propre personne, ma propre volonté, ma propre intelligence, mes propres capacités. Et je laisse ton esprit. Oui, Seigneur, je laisse l'Esprit de Dieu prendre le contrôle total de ce temps. Esprit de Dieu, manifeste-toi puissamment. Environne-nous. Que tous ceux qui entendent ce message ne soient point perturbés par une quelconque force contraire à celle de Dieu, mais que le Saint-Esprit qui nous environne prenne le contrôle total et qu'il nous mette dans la paix, prêts à écouter ce message qui va être une source de bénédiction, j'en suis sûr et certain pour quelqu'un ici présent. Que le peuple dise Amen. 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 Alléluia, alléluia. Bien-aimés, le thème de ce message s'intitule l'adverbe de temps. L'adverbe de temps. Alléluia. Pourquoi l'adverbe de temps? Parce que la Bible déclare que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Je vais dire à quelqu'un que l'un des noms de Dieu, c'est le temps. Parfois, nous sommes sujets à de nombreux problèmes. Et nous prions. Nous jeûnons parfois. Nous supplions le ciel. Que Dieu nous bénisse autant que nous voulons. Mais je vais dire à quelqu'un qu'il y a des conditions dans lesquelles nous devons être pour provoquer Dieu. Oui, bien-aimé, il y a des conditions qui, si on se met dans ces conditions-là, sont des clés qui ouvrent des portes et qui permettent au Seigneur de nous permettre de rentrer dans ce que nous désirons. Je vais dire également à quelqu'un que la plupart du temps, nous prions, nous jeûnons, nous faisons toutes sortes de supplications. Mais nous voyons que les choses ne se passent pas. Bien-aimé, c'est qu'il y a un problème. Il y a forcément quelque chose que le Seigneur veut te faire comprendre. Peut-être que tu n'arrives pas à voir, ou par moments que tu refuses de voir parce que tu mets ta propre volonté devant. Parce que tu mets ta propre connaissance devant. Tu dis tu es chrétien, mais tu ne veux pas laisser l'Esprit de Dieu en toi s'exprimer. Tu bloques l'Esprit de Dieu et tu fais les choses selon ta propre volonté. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, ici présent, ou pour ceux qui nous suivent, oui, toi qui me suis, que tu peux provoquer le Seigneur afin que tu puisses rentrer même plus vite que tu ne le penses dans le temps de bénédiction qui t'est propre, qui t'est attribué. Parce que la Bible déclare
que le Seigneur a des projets de paix et non de malheur. Donc, ce que tu endures, ou ce que tu peux endurer par moment, ou ce que tu as enduré, n'est-ce pas? C'est vrai, est faite par la volonté de Dieu, parce que Dieu permet, mais ce n'est pas forcément pour te torturer, mais c'est également parce que le Seigneur veut te permettre de comprendre, d'obtenir une clé qui va te permettre de passer à l'étape suivante. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des conditions, il y a des règles, n'est-ce pas, que le Seigneur a établies pour chacune de nos vies. Parfois le Seigneur peut projeter et dire, si mon fils ou ma fille rentre dans cette condition-là et franchit ce palier de la connaissance, de la stature à laquelle je l'attends, le Seigneur déclenche aussitôt. Alléluia. Donc nous devons comprendre que le Seigneur, c'est vrai, il y a des lois et des ordonnances et des commandements, mais nous pouvons provoquer le Seigneur pour que nous puissions rentrer parfois même plus vite même que certaines personnes qui sont depuis plus d'une dizaine d'années dans l'église. Il suffit qu'on arrive, qu'on soit disposé de la manière que le Seigneur attend de nous, et parfois même nous arrivons à peine à l'église que nous rentrons dans ce que nous attendons le plus cher. En fonction de la disposition et en fonction de la marche qu'on a eue avec le Seigneur, de la façon qu'on a dû d'exécuter la volonté du Seigneur, le Seigneur prend ses clés, il les ouvre, il ouvre les portes qui te permettent de rentrer dans les choses que tu attends le plus. Amen. 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 Alors, je vais aller déjà dans ce que je dis en préambule, rentrer dans le sujet. Je veux que nous allions dans le livre de Daniel, chapitre 2, à partir du verset 20. Je répète qu'il est toujours nécessaire que chacun de nous ait sa Bible. Parce que dans la Bible, il y a la parole de Dieu qui est une épée. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien, tu es un soldat, et que tu vas en guerre, tu n'as pas ton épée. Ce n'est pas possible. Que tu n'aies pas ton âme, ce n'est pas digne d'un chrétien. Que tu n'aies pas la parole de Dieu avec toi qui soit une âme, ce n'est pas digne d'un chrétien. Et de la même façon, soit cela te permet d'être comme un béréen. Je veux dire à quelqu'un que cela te permet d'être comme un béréen. Quelqu'un, quand l'homme de Dieu parle, quelqu'un qui vérifie. Cela va te permettre d'éviter d'aller à n'importe quel vent de doctrine. Amen. Cela va également aiguiser l'esprit, vraiment le don du discernement qu'il y a en toi. Amen. Alors, je reviens sur la parole. Daniel chapitre 2, à partir du verset 20. Que nous lit la parole? Je lis la parole. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Sur le sujet que nous allons partager, je vais retenir deux mots. Appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Les temps et les circonstances. De prime abord, tu dois comprendre que c'est vrai, c'est le Seigneur qui change les temps et les circonstances. Mais pour qu'il change les temps et les circonstances, il faut que toi, tu sois dans les meilleures conditions dans lesquelles le Seigneur t'attend. Amen. Pour que les temps et les circonstances changent, il faut que tu sois dans une position agréable à Dieu pour ta vie. C'est à ce moment-là que le Seigneur change le temps et les circonstances. Amen. Il y a aussi autre chose qu'il faut souligner. Le Seigneur change également le temps et les circonstances pour ceux qui sont ses enfants. C'est vrai. Il nous aime tous. Il aime tant ceux qui sont bien portants que les malades. Mais la Bible déclare qu'il est venu pour ceux qui sont malades, principalement. Cela veut dire quoi? Qu'il a une attention particulière pour le pécheur.
il ne déteste pas. Au contraire, il a tellement d'amour pour le pécheur, tellement qu'il veut que le pécheur revienne à la vie, la vraie vie, celle qu'il a prévue pour lui. Amen. C'est pourquoi il vient vers le pécheur et il a une attention particulière pour le pécheur. Il attend une seule chose, que le pécheur l'accepte déjà comme Seigneur et Sauveur, comme étant le Dieu vivant, comme étant le Dieu qui s'est fait chair, comme étant Jésus-Christ de Nazareth, la parole qui s'est fait chair pour venir nous montrer la marche à suivre. Alléluia. Amen. Donc, tu dois comprendre, bien-aimé, que l'une des prérogatives, l'une des choses les plus importantes pour ta vie, l'une des choses qui sont vraiment importantes, si tu veux attirer vers toi que le Dieu qui est l'adverbe de temps réagisse en temps et en heure, que tu puisses déjà l'accepter comme étant ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ça, c'est la première clé qui ouvre la première porte qui permet que le Seigneur ait un regard plus actif sur ta vie que quiconque. Son regard déjà, rien que par cette acceptation, cette première clé-là que tu as, déclenche déjà l'horloge du temps que le Seigneur a prévu pour toi. C'est une porte de démarrage. C'est comme une clé qui permet de lancer le contact. À ce moment, le Seigneur commence à avoir un regard plus actif sur toi. L'horloge qui te concerne commence à tourner. Alléluia. Amen. Le temps sur ta vie, sur les prérogatives qui te sont attribuées, les choses qui font que le Seigneur te dise qu'il te connaissait avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, commence à s'enclencher. C'est la première clé qui ouvre la première porte. La deuxième clé, je vais l'appeler être un fils et être affermi. C'est la deuxième clé qui déclenche le temps de pouvoir rentrer dans ta bénédiction dans ta vie. Qui commence à déclencher les premiers adverbes de temps qui vont commencer à éclore dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc j'ai appelé ce deuxième point un fils. Être un fils et être affermi dans le désert. Alléluia. Je vais lire la parole. Et nous allons aller dans le livre de Marc. Le livre de Marc, là principalement, nous allons aller dans le livre de Marc chapitre 1. Je vais dire une chose. D'autres le savent certainement. Mais le livre de Marc a une particularité. Le livre de Marc a une particularité. Le livre de Marc présente Jésus comme le parfait serviteur. Je répète, le livre de Marc présente Jésus comme le parfait serviteur. Autrement dit, le livre de Marc te permet de pouvoir te donner un modèle sur lequel le Seigneur veut que tu marches. Nous devons, nous, enfants de Dieu, marcher selon le service à Christ, n'est-ce pas, consacré à Dieu. Donc, le livre de Marc est le modèle parfait de comment un serviteur doit marcher. Le livre de Marc a cette particularité-là. C'est de montrer ce que le Seigneur entend comme le parfait serviteur. Amen. Donc ça, c'est une chose que nous devons garder à l'esprit. Le livre de Marc définit Jésus comme le parfait serviteur. C'est comment être un parfait serviteur. Je lis le livre de Marc. Amen. Marc chapitre 1, on va aller en verset 9. À partir du verset 9. Que nous dit la Bible? En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth en Galilée. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé.
En toi, j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Donc, ça c'est une clé. Être un fils. Ça veut dire quoi? Que nous devons tous passer par les eaux du baptême. Pas les eaux du baptême, quand on le voit, on prend un gobelet ou une coupole, on te le verse sur la tête. Non, le baptême par immersion. Dès lors qu'on passe par le baptême par immersion, n'est-ce pas? On a ce qu'on appelle, le Seigneur a une affection particulière avec nous. On a dit plus haut que le Seigneur commence à te regarder, il enclenche le démarrage du temps qui te permet de pouvoir rentrer dans tes bénédictions. Et on dit ici qu'on passe par les eaux du baptême, et une fois qu'on passe par les eaux du baptême, on a déjà, le Seigneur a une affection particulière avec nous. Pas qu'il néglige les autres, mais il a un regard particulier avec toi parce que tu as déjà franchi un palier. Alléluia. Et on dit ceci. Aussitôt, par la suite, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Alléluia. Là, on te montre quelque chose. Une fois que tu passes par ce cap, l'Esprit de Dieu peut déjà te permettre d'être confronté à des attaques. Amen. C'est comme une mise à l'épreuve. C'est le premier combat. On dit aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. On parle de l'Esprit de Dieu. Jésus a écouté la volonté de Dieu en écoutant l'Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu commence à être actif déjà en nous. Il s'active. Et à ce moment, il faut commencer à l'écouter. Jésus a entendu l'Esprit de Dieu lui parler. Il n'a pas dit non, je ne vais pas aller dans le désert. Je n'ai pas envie d'aller passer 40 jours sans manger. Je n'ai pas envie d'aller me retrouver avec les bêtes sauvages. Non. Jésus a écouté la volonté de Dieu. Jésus a écouté l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, la deuxième clé, c'est de marcher selon la volonté de Dieu et non selon notre propre volonté. Parce qu'on dit aussitôt. Donc, il y a une mission qui s'est tout de suite déclenchée. Amen. Le fait que Jésus soit passé par les eaux du baptême, on dit l'Esprit de Dieu a commencé à lui parler aussitôt. Donc, c'est-à-dire que sa destinée a démarré aussitôt. Le temps s'est enclenché. L'adverbe de temps ici est aussitôt. L'adverbe de temps ici est aussitôt. Et qui est le temps? Le temps, c'est Dieu. Dieu a déclenché tout de suite. Amen. Le troisième point que nous allons voir aujourd'hui ici, être un véritable serviteur. C'est le troisième point. Être un véritable serviteur. Amen. Pour avoir le verset qui va être intéressant, on va aller dans Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3 à partir du verset 31. Marc chapitre 3 à partir du verset 31. Que nous dit la parole? Je vais lire. Survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère, mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon père, est ma soeur et ma mère. Alléluia. Alléluia. Je vais étayer cela.
le mot qui nous retient ici, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. Cela veut dire quoi? Christ est notre avocat. Christ est celui qui intercède continuellement pour nous à la droite du Père. Seul celui qui fait la volonté du Père est le frère de Jésus. Seule celle qui fait la volonté du Père est la sœur de Jésus. C'est-à-dire que quand vous marchez selon la volonté de Dieu, vous êtes parmi les intimes de Jésus. Vous rentrez dans cette intimité. Et lui qui est le Dieu du temps, il déclenche des choses. Donc, pour rentrer, voilà, ça c'est également des points qui permettent de déclencher, de provoquer le Seigneur, de provoquer Dieu. Quant à ce qu'on appelle de pouvoir rentrer dans l'appel, de pouvoir rentrer dans notre destinée, de pouvoir rentrer ce que le Seigneur a établi avant que nous ne soyons. Alléluia. Donc, c'est une façon de provoquer. Moi, j'ai retenu le mot volonté. La volonté du Père. Pas la volonté d'un copain ou d'un ami qui te donne un conseil. Quand j'ai un problème difficile, je vais aller voir mon frère Jean ou je vais aller voir mon frère Brice. Brice, qu'est-ce que tu en penses? Tu es à l'église, tu pries, mais tu laisses ta Bible, tu laisses ton Dieu pour sortir, cogner chez le voisin pour demander Brice, donne-moi un conseil. Ça n'a pas de sens. Tu as un Dieu en qui tu crois. Tu le délaisses pour aller suivre la volonté de Brice ou de Jean. Ça n'a pas de sens. Et tu t'étonnes que ça ne marche pas. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je vais dire quoi? Brice, si tu ne l'arranges pas, il va te laisser. Jean, si tu ne l'arranges pas, il va te laisser. Mais Dieu, lui, ne peut pas te laisser. Ce que tu confies à Dieu, Dieu le garde pour lui et travaille en conséquence pour pouvoir te permettre de rentrer dans les choses qu'il a prévues pour toi. Brice, que tu dis être ton bon ami, s'il voit que tes affaires marchent trop, il peut être le premier même à te combattre par jalousie. Alléluia. Nous allons prendre le 4e point que j'ai appelé avoir l'autorité venant du ciel. Avoir l'autorité venant du ciel. Pour cela, nous allons aller dans Marc à son chapitre 1. Marc, chapitre 1, à partir du verset 21. Alléluia. Je précise toujours que nous sommes dans le cadre des conditions pour pouvoir provoquer le Dieu du temps, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était, qui est et qui vient. Alléluia. On dit ceci, je lis la parole. Marc chapitre 1, à partir du verset 21. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écriait: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je veux dire à quelqu'un, quand tu as en toi l'Esprit de Dieu et que tu marches dans la vérité avec le Seigneur, tu as un Esprit de Dieu qui affole tous les démons quand tu rentres dans un endroit. Satan sait que tu es là. Et il s'agite. Il s'agite. Le Seigneur a dit que nous ferons des plus grandes choses que lui. Le Seigneur a dit que nous ferons des plus grandes choses que lui. Et qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Donc c'est une chose dont nous devons prendre conscience.
Un chrétien ne doit pas se sous-estimer. Un chrétien ne doit pas se sous-estimer. Un chrétien ne doit pas se négliger. Parce que sur la vie d'un chrétien, il y a l'Esprit de Dieu. Et s'il y a l'Esprit de Dieu, c'est que toi-même tu es Dieu. Parce que au travers de chaque pas que tu fais, ce n'est pas toi qui fais les pas, c'est Dieu qui fait les pas. Quand tu marches dans la volonté du Seigneur, ce n'est pas toi qui marches, c'est Dieu qui marche au travers de toi. Toi, tu n'es qu'une enveloppe, mais Dieu est à l'intérieur, au-dedans de toi. Quand tu marches, je dis quand tu marches réellement, que tu obéis aux lois du Seigneur, ce n'est pas toi, par ton nom ou ton nom de famille, qui travaille. C'est le Seigneur. Parce que la Bible dit que le Seigneur, il poursuit sa parole pour qu'elle s'accomplisse sur ta vie. Amen. Donc quand tu es habité par l'Esprit de Dieu, ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi. Toute chose est devenue nouvelle. Tu n'es plus le maître de ta vie. C'est l'Esprit de Dieu qui est Dieu en toi. Donc chaque action qui sont faites par toi, quand tu marches selon la volonté de Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu au travers de toi, au-dedans de toi, qui travaille. Alléluia. Donc je vais dire à quelqu'un que cet esprit-là, qui était dans la synagogue, a senti, parce qu'il a senti que Dieu était là, que Dieu habitait en Jésus. La Bible dit qu'il enseignait d'une manière particulière. Sa façon d'enseigner était différente des autres façons d'enseigner. On met un point de comparaison. On dit qu'il n'enseignait pas comme les scribes. Les scribes, c'est ceux qui faisaient les textes, c'était un peu les secrétaires et puis ceux qui avaient un peu accès à la connaissance. Non. La parole dit que Jésus enseignait d'une façon particulière. Et on met un point de comparaison. Il n'enseignait pas comme les scribes. Son enseignement était particulier. Et son enseignement il enseignait avec autorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a l'Esprit de Dieu en nous, on a une autorité céleste qui est déposée sur notre vie. Je répète, je pense que tu ne m'as pas bien compris. Ça veut dire que le ciel t'octroie un mandat. Je vais expliquer ça un peu plus terre à terre. Quand un agent des forces de l'ordre vient chez vous et qu'il veut rentrer, vous faites une perquisition. Il ne peut pas. Il doit avoir un mandat. Qui donne le mandat? C'est la haute autorité du commandement auquel il appartient qui donne le mandat, qui lui permet, quand toi tu vois le mandat, tu ne peux pas résister parce que tu te mets en infraction. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une clé. Tu dois rentrer dans une condition tu dois rentrer dans certaines conditions pour avoir cette clé-là. La clé de l'autorité. Tu dois rentrer dans une condition pour avoir la clé de l'autorité. Et qui délivre cette clé-là? C'est le royaume des cieux. Et pour avoir cette clé, il faut réunir des conditions particulières. Rentrer dans une condition particulière pour avoir cette clé-là qui te permet que quand quelqu'un s'agite, quand tu es un démon, d'une voix, avec autorité, quand tu dis « Sors !» la personne s'agite seule, elle panique, et l'esprit s'en va. Dans Genèse, il est dit ceci. Tout ce que tu délieras, il parle à Abraham, c'est Dieu qui parle à Abraham. Tout ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Et tout ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux. Ça veut dire quoi? Si tu donnes une parole de bonheur à quelqu'un, cette chose s'accomplit. Le ciel te donne le mandat, tu l'accomplis. Si tu profères une parole de malheur sur quelqu'un, le ciel te le donne. La personne a une parole de malheur sur sa vie. Et cette chose s'accomplit sur sa vie. Donc, attention avec les enfants de Dieu. Ils ont une puissance que parfois je suis abasourdi parce que parfois je suis abasourdi face aux paroles des chrétiens. Je me dis à moi-même, s'ils pouvaient savoir
ce dont le Seigneur les a dotés. S'ils pouvaient savoir ce dont le Seigneur les a remplis. Mais tout ça, c'est la connaissance. Tout ça, c'est la connaissance. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Le livre qu'est la Bible est le livre le plus vendu dans le monde. Mais très peu de gens connaissent le contenu. C'est fou, hein? C'est fou. C'est le livre le plus vendu dans le monde. Mais très peu de gens connaissent son contenu. Une petite fraction de personnes connaissent réellement le contenu. Mais quand on est dans la parole, rien ne nous résiste. Rien ne nous résiste. Je vais prendre un exemple. Dernièrement, j'étais avec un ami et on était au téléphone et cet ami a eu une affaire. Et en parlant avec lui au téléphone, j'ai dit à cet ami, « Ah, je ne sais pas pourquoi, mais je te vois en train de signer un papier d'un contrat. » Comme ça au téléphone. Et pendant qu'on était au téléphone, il me dit, « Attends, je reçois un coup de fil. Je te rappelle. » Il me raccroche au nez. 5 minutes plus tard, il me rappelle. Il me dit, mais toi, tu es un sorcier, Joël. Tu es un sorcier. À peine tu me le dis, un client vient de m'appeler pour me dire qu'il attend que je lui envoie un document, un devis, pour me faire qu'on appelle un bon pour accord. Et on s'est quitté comme ça. Le Seigneur, quand tu marches dans la vérité, il te révèle certaines choses. Rien n'est pour toi un étonnement, parce que le Seigneur t'avertit. Quand tu marches dans sa volonté et que tu écoutes ce que lui te dit, rien ne te surprend. Tu sais déjà ce qui arrive devant. Il te préserve de pouvoir tomber dans les pièges de Satan. Alléluia. Alors, je vais poursuivre en disant, je reprends là où je m'étais arrêté. Amen. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. L'ennemi sait qui tu es. C'est toi, chrétien, qui ignore ta condition. L'ennemi sait qui tu es. C'est toi, enfant de Dieu, qui ignore qui tu es. Il faut réunir des conditions. Il faut savoir qui nous sommes. La connaissance de Dieu nous révèle beaucoup de choses sur les conditions, sur ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Tu ne peux pas désirer passer un palier, avoir des clés qui déclenchent le fait de rentrer dans ton temps de bénédiction si tu ne connais pas qui tu es, et encore moins si tu connais ton Dieu. Si tu ne connais pas ton Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut que nous ayons avant qu'il puisse nous bénir, bien-aimés. Avant qu'il puisse nous bénir, il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. Parce que ces choses-là, quand nous les comprenons, nous ne pouvons pas périr. Satan ne peut pas nous tromper. Satan ne peut pas nous séduire. Parce que la parole le dévoile comme étant un menteur. Amen. À la suite, on dit ceci. Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence, et il poussa un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qu'est-ce ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Amen. Bien-aimé, quand tu rentres dans certaines conditions de la connaissance de Dieu, de savoir qui est ton Dieu, les esprits t'obéissent quand tu les chasses. Ils te craignent. Ils te craignent et ils te connaissent. Alléluia. Nous allons aller au 5e point. Le 5e point, je l'ai appelé la compassion des âmes.
si tu veux déclencher l'obtention de rentrer dans ta bénédiction, tu dois être un serviteur qui a la compassion des âmes. Tu ne dois pas être un serviteur égoïste qui ne pense qu'à lui. Non. Dieu dit, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres, c'est quoi? C'est se soutenir. Quand ton ami, ton frère est dans le malheur, tu viens le soutenir. Quand ton ami rit, il faut rire avec lui. C'est pas seulement tu restes quand il faut rire, quand il est dans le malheur, on ne te voit plus. Le Seigneur nous amène à nous soutenir, à nous aimer les uns les autres. La compassion. Marc est un livre magnifique. Parce que qui lit Marc sait comment Christ a marché. Et quand tu le lis, tu t'identifies au livre de Marc. Parce que Jésus se montre là comme le meilleur des serviteurs. Comment être le meilleur des serviteurs de Dieu. Tu n'as juste qu'à calquer cet exemple-là. Alléluia. Alors, je vais t'inviter pour étayer ce que je dis, la compassion des âmes. Tu vas dans Marc, allons-y dans Marc 1, Marc chapitre 1, à partir du verset 40. Je lis la parole. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux. Alléluia. Un lépreux venant à lui et se jetant à genoux. Se jeter à genoux face à quelqu'un, c'est reconnaître déjà que la personne est plus grande que toi. C'est déjà admettre qu'il est ton Dieu. C'est déjà admettre qu'il est ton Seigneur. C'est déjà admettre qu'il est ton Sauveur. Donc, là, ce lépreux vient et il se jette. Il s'incline. Il s'incline. Alléluia. Et il lui dit, d'un ton suppliant, il dit ceci, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il supplie à Jésus de le guérir. Il supplie à Jésus de le guérir. Jésus ému de compassion. Jésus ému de compassion. On dit, Jésus ému de compassion étendit la main et le toucha et dit, je le veux, sois pur. La Bible dit, aussitôt est un adverbe de temps. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Bien-aimé, tu dois comprendre que le Seigneur veut que nous ayons de la compassion envers notre prochain. La compassion est l'une des clés que le Seigneur attend d'un chrétien. Toi qui es un frère, toi qui es une sœur, tu vas à l'église, tu pries, tu chantes plus fort que les autres. Tu dis le Seigneur te parle, mais tu es une personne à qui il manque de la compassion. Tu n'as compassion pour personne, mais tu veux que le Seigneur te bénisse. Tu n'as compassion pour personne, mais tu veux que le Seigneur fasse des choses pour toi. Bien-aimé, je veux te dire, si tu es dans ce genre de situation-là, le Seigneur ne t'écoute pas. Tu pries en vain. En vain. Tu pries dans le vent. Comme on le dit communément dans le monde. Tu pries dans le vent. Un serviteur de Dieu doit avoir de la compassion pour son prochain. La compassion est une clé qui permet de déclencher
la bénédiction sur ta vie. Quand tu as de la compassion pour ton prochain, le Seigneur ne peut pas résister. Je veux dire à quelqu'un que si le Seigneur avait dit qu'il te bénirait en août, et que tu es quelqu'un qui a de la compassion pour son prochain, le Seigneur te bénit même en juin. Parce que tu es un serviteur qui a l'amour de son prochain, qui a l'amour des autres. Le Seigneur te fait rentrer dans ta bénédiction. C'est une clé, une énième clé qui ouvre une autre porte dans ta vie. Une autre porte de bénédiction à laquelle qui était réservée pour toi. Alléluia. On va aller au 6e point. Un 6e point qui aurait pu être un premier point. Mais bon, Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Le 6e point, c'est la foi. La foi. C'est une chose indéniable que tout homme de Dieu doit avoir. Tout serviteur de Dieu doit avoir. Tout enfant de Dieu doit avoir. La foi. On va aller dans le livre de Marc. Marc chapitre 2, à partir du verset 1. Marc chapitre 2, à partir du verset 1. Je vais lire la parole. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui emmenant un paralytique, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent. Par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus voyant leur foi, il dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alléluia. Tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Bien-aimés, la foi est un point important dont il faut être armé. Alléluia. Et l'on dit ceci par la suite. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme partit ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne. » Dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Je vais dire quoi? Je vais dire que quand on a la foi, rien ne résiste. Quand on a la foi, même Dieu lui-même ne peut pas résister de vous exaucer. Quand vous avez la foi, quand vous dites montagne bouge, le Seigneur vous exauce. On dit à l'instant, il se leva. Alléluia. Adverbe de temps qui est Christ. Quand vous avez la foi, il y a des choses qui se déclenchent
auquel le Seigneur ne peut pas résister. Parce que vous lui êtes tellement agréable dans la façon que vous avez de marcher avec lui. Vous lui êtes tellement agréable dans la façon que vous avez de le servir. Vous lui êtes tellement agréable dans la façon que vous êtes armé de compassion. Vous lui êtes tellement agréable de marcher selon sa volonté. Vous lui êtes tellement agréable parce qu'en vous, il se voit. Les choses se déclenchent automatiquement, à l'instant même. Quand vous le proclamez ces choses, vous ne pouvez peut-être pas le voir, mais dans le ciel, il y a un mandat qui est décelé tout de suite. L'ordre est donné. Agissez sur la vie du frère. Agissez sur la vie de la sœur. Ça se déclenche. Alléluia. On va aller au point 7 que j'ai appelé braver les obstacles. Braver les obstacles. Braver les obstacles. On va aller dans le livre de Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5. Que nous dit le Marc, chapitre 5, à partir du verset 25? Alléluia. Je lis la parole. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Amen. Je vais parler à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, qui ne sait plus à quel sein se vouer. Je vais parler à quelqu'un proprement qui est malade en ce moment, qui nous suit, ou qui est présentement là. Tu souffres depuis longtemps. Tu souffres depuis longtemps et tu ne trouves satisfaction nulle part. Tu as vu tous les médecins. Probablement que la médecine t'a déclaré comme étant stérile, une personne qui ne peut pas faire d'enfant. Probablement tu as une maladie à laquelle beaucoup de médecins ont dit il n'y a plus rien à faire pour vous. Mais je vais te dire, et je vais te poser cette question. Recherches-tu réellement Christ? Es-tu vraiment en accord avec ce que Dieu attend de toi? Pose-toi cette question en ton sein intérieur. Es-tu réellement en accord avec ce que Dieu attend de toi? Es-tu vraiment dans la position favorable dans laquelle le Seigneur veut changer ta situation? Examine-toi toi-même, comme dit Sophonie. Alléluia. La Bible dit ceci. Ayant entendu parler de Jésus, la Bible déclare que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle a entendu parler de Jésus. Et à force d'entendre parler, d'entendre parler de ce que le Seigneur Jésus faisait, elle a eu la foi. Elle a eu la foi. Et la Bible dit qu'elle est venue par derrière. Vous savez, quand il y a une foule et que la personne qu'on suit est devant, la Bible dit qu'elle est venue par derrière. Il y avait une foule qui suivait Jésus. Mais elle est venue par derrière. Et on dit qu'elle a bravé la foule. Elle s'est faufilée au travers de la foule jusqu'à arriver pour toucher le vêtement de Jésus. Imaginez la détermination que la personne a mis. Imaginez la détermination de cette femme. Imaginez la foi de cette femme. Imaginez la bravoure, le courage de cette femme qui souffre depuis longtemps et qui décide de ne pas abandonner la course. Mais au lieu de venir par devant, elle arrive probablement en retard.
La foule est probablement passée devant elle. Mais au lieu de laisser la foule s'en aller, au lieu de laisser Jésus s'en aller, elle dit non, je vais le suivre. Elle dit, je vais braver la foule jusqu'à arriver à toucher son vêtement. Et la Bible dit, car elle se disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Car elle se disait, c'est une façon de dire, elle l'a pensé. Elle ne se disait pas à haute voix. C'est-à-dire, elle se disait intérieurement, en dedans d'elle. Donc, elle pensait. Elle a pensé. Oh, si je peux seulement arriver à toucher seulement le bout de son vêtement. Non, je crois que je serai certainement guéri. Elle a couru. Elle a passé 1, 2, 3 personnes dans la bousculade. Imaginez, déjà quand vous devez aller, j'imagine, à une salle de concert, pour arriver seulement en première place devant, c'est un combat. Mais elle a bravé la foule pour arriver jusqu'à Christ. Et la Bible dit ceci. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. Le Seigneur attend que tu sois armé. Que tu sois armé non seulement d'une volonté de pouvoir le suivre, que tu sois déterminé, que tu sois quelqu'un qui soit capable de braver les obstacles pour arriver jusqu'à Christ. Elle n'a même pas touché Christ, la main de Christ. Elle a touché le tissu. C'est-à-dire que la gloire de Dieu était même juste sur le tissu. La gloire de Dieu n'était pas seulement que sur sa chair. Elle est sur tout ce que Christ porte. C'est pourquoi il est bien, frère, de ne pas marcher avec n'importe qui. Dans le monde, on dit qui s'assemble se ressemble. Si tu marches avec des gens qui ne servent pas Christ, ne t'étonne pas que le malheur qui frappe ces personnes-là te touche également. Si tu marches avec des gens qui servent Christ, ne t'étonne pas également que le Seigneur aussi déclenche une bénédiction sur ta vie. Parce que tu marches avec des gens qui marchent dans la vérité. Alléluia. Je vais aller dans un autre chapitre que j'ai appelé « Au-delà des mauvaises langues ». Au-delà des mauvaises langues, on va aller dans Marc chapitre 5, n'est-ce pas? Là, c'est juste après l'image de la dame qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. On dit ceci. Comme il parlait encore, survinrent des gens, le chef de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, aie la foi seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre et Jacques et Jean. J'ose espérer que c'était des personnes qui étaient armées d'une certaine foi. Alléluia. Parfois le Seigneur veut que nous marchions, pas avec tout le monde, mais il enlève tout ce monde autour, il met des personnes, pas grand monde à côté de nous pour que nous puissions marcher. Il enlève tous ceux qui peuvent te détourner. Alléluia. La Bible dit, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant et il saisit la main et lui dit, Talitha koum, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Alléluia. Alléluia. Il y a un mystère caché derrière le chiffre 12. Et le chiffre 12, quand on l'assemble, ça fait 3. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et je pense qu'il y a encore une autre profondeur. Nous aurons le temps
la prochaine fois pour un prochain enseignement, de t'en plancher dessus. On dit aussitôt. Aussitôt. Cela déclenche aussi un adverbe de temps. Amen. Sur la vie de qui est au-dessus des moqueries, au-dessus de quelqu'un, au-dessus des moqueries qui sont figées contre vous. Alléluia. Et là, je vais aller dans la vie de Bartimée. Ce verset s'appelle, ce thème s'appelle « Crier au-dessus, crier plus fort », n'est-ce pas? Bartimée est venu, il a crié, il a vu Christ passer et il a crié. Il a demandé à ce que Jésus se retourne. Mais la foule le faisait taire. Bartimée a crié plus fort pour que Dieu l'entende. Il a crié plus fort que la foule. Bien aimé, je veux dire que parfois, il y a des obstacles qui sont là pour te faire taire. Toi, ne baisse pas les bras. Crie encore plus fort. Crier, c'est une façon de dire, prie encore. Persévère dans ta prière. Alléluia. Et on dit ceci. On dit que Jésus s'arrêta, n'est-ce pas, dans Marc chapitre 10, à partir du verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils l'appelèrent et les gens lui dirent, prends courage. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant, le manteau, c'est, à l'époque, c'était ce qu'on appelle le symbole de la canne des aveugles. On reconnaissait les aveugles comme ça, par le manteau. Aujourd'hui, ce n'est plus le manteau, c'est la canne. Alléluia. Et il est venu vers Jésus. Et Jésus lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Il a dit, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Je vais dire à quelqu'un que Dieu est le temps. Mais pour que le temps de ta bénédiction arrive, il y a des conditions à réunir. Certainement que tu recherches quelque chose depuis des années et que tu ne comprends pas le pourquoi tu n'arrives pas à rentrer dedans. Mais il faut qu'en toi, que tu comprennes qu'il y a des conditions que tu ne réunis pas. Parce que dans chaque condition que tu réunis, tu franchis un combat. Dans chaque condition que tu réunis, il y a une tâche à laquelle le Seigneur veut t'assigner. Il veut te permettre de passer d'un cran. Il te donne à chaque fois des clés qui te permettent d'ouvrir une porte qui te permet d'arriver à ta bénédiction, à la stature à laquelle le Seigneur veut que tu sois semblable à lui. Amen. Donc, voilà un peu cet enseignement. En fait, il est long. J'aurais bien voulu continuer, mais on aura l'occasion de poursuivre ça plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Seigneur, vraiment nous bénisse, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, que l'Éternel vous enseigne, persévérez dans la présence du Seigneur.